Il y a des silences qui coupent de plus que les mots, des regards que l'on n'oublie jamais, des attitudes qui, sans jamais s'expliquer, nous font sentir petits, invisibles, déplacés. Le mépris, lorsqu'il est dirigé contre nous, ne fait pas seulement mal. Il remet en question notre valeur, notre dignité, parfois même notre place dans le monde. Et pourtant, dans cet abîme de rejet silencieux, les stoïciens ont laissé des lanternes. 10 principes puissants pour ne pas se perdre dans l'ombre du regard des autres. Première leçon, ce que l'autre pense de toi ne te définit pas. Épictète disait, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Quand quelqu'un te méprise, il parle bien plus de lui que de toi. Ce jugement est une projection de ses propres douleurs, de ses insécurités ou de son besoin de se sentir supérieur. Le vrai problème n'est pas ce qu'on te montre, mais ce que tu choisis d'en faire à l'intérieur de toi. Deuxième leçon, reste dans ton propre cercle de contrôle. Le mépris tente souvent de nous entraîner dans le chaos émotionnel de l'autre. Mais Marc Aurèle l'a bien noté. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Refuser de répondre au mépris par la colère ou la revanche, ce n'est pas se soumettre. C'est refuser de donner son pouvoir à celui qui tente de te déstabiliser. Troisième leçon, le silence peut être une élévation. Dans une culture où tout le monde veut répondre, riposter, argumenter, celui qui reste en silence possède une force différente. Ce silence, quand il vient de la paix intérieure et non de la peur, est un territoire sacré. Il devient un espace de maîtrise, un miroir tendu au mépris de l'autre, qui se révèle à lui-même, souvent sans comprendre pourquoi il se sent soudain déstabilisé. Quatrième leçon, ne confonds pas valeur personnelle et validation sociale. Le mépris blesse tant parce qu'il touche notre besoin d'être reconnu. Mais ce besoin est souvent une illusion. Sénéca écrivait « Une grande partie de l'angoisse humaine vient de ce que nous accordons trop de poids à l'opinion des autres. » La vraie valeur ne se négocie pas dans le regard extérieur. Elle se construit dans le silence, la cohérence, l'intégrité. Cinquième leçon, observe sans absorber. Quand tu sens le mépris, ne réagis pas immédiatement. Observe. Sens où cela te touche, ton ego, ton besoin d'être aimé, ta peur de l'abandon. Puis respire profondément. Reviens à toi. La pratique stoïcienne de l'auto-observation, un type de mind scanning, te permet de voir la blessure sans t'identifier à elle. Tu n'es pas le mépris qu'on te projette. Tu es celui qui regarde ce qui se passe sans s'y perdre. Sixième leçon, l'indifférence sélective est un art. Ce n'est pas ignorer tout, c'est choisir ce qui mérite ton attention. Un stoïcien ne s'anesthésie pas émotionnellement, il sélectionne. Le mépris ne mérite pas ta paix intérieure. Il ne mérite pas ton énergie. Et surtout, il ne mérite pas ta perte de soi. Celui qui sait où il va ne s'arrête pas pour répondre à chaque chien qui aboie. Septième leçon, la dignité ne crie jamais. Quand on est méprisé, l'instinct est souvent de s'expliquer, de se défendre, de justifier son existence. Mais la sagesse stoïcienne enseigne qu'il y a plus de grandeur dans l'immobilité que dans la défense. Le calme profond, ce calme enraciné, devient un message silencieux, plus puissant que mille mots. Tu ne perds jamais ta dignité en restant silencieux. Tu la renforces. Huitième leçon. Toute projection est une révélation. Celui qui te méprise révèle ce qu'il fuit en lui-même. C'est un principe stoïcien, mais aussi junggien. La projection de l'ombre. Quand quelqu'un te rabaisse, regarde ce qu'il tente d'éteindre chez toi. Souvent, c'est ta liberté, ton calme, ta lumière. Ne change pas pour apaiser l'ego de ceux que ta paix dérange. Neuvième leçon. Pardonner n'est pas oublier, c'est libérer. Le mépris laisse des marques, mais y rester attaché, c'est continuer à souffrir après que l'offense est passée. Le stoïcisme ne parle pas de pardon comme les religions le font. Il parle de détachement lucide. Pardonner, c'est reconnaître que tu ne veux plus porter ce poison. C'est un acte de pouvoir, pas de faiblesse. Dixième leçon. Transforme le mépris en sagesse. Chaque douleur porte en elle un germe de croissance. Si tu restes présent, si tu ne te refermes pas,